Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le coffret Réminiscence des vies antérieures créé par Osalie Intuitive et illustré par Mel Angenko. C'est aux éditions Exergue, donc du groupe Très Daniel. As-tu déjà ressenti de la nostalgie lorsque tu penses à certaines périodes de l'histoire, un sentiment si fort qu'il te submerge d'émotions, une sensation de déjà-vu dans un endroit où tu n'es jamais allé, ou l'impression de connaître une personne dès le premier regard, avant même de lui avoir parlé? Et si tous ces sentiments étaient des bribes de vie antérieure? Grâce à cet oracle puissant de 79 cartes magnifiquement illustrées, tu pourras parcourir les couloirs du temps à la rencontre de tes vies d'avant. Au fil de la pratique, tu comprendras mieux les problématiques de ta vie actuelle, tes peurs profondes, tes blessures, mais aussi les croyances limitantes qui t'empêchent de te réaliser pleinement. Dans le livre d'accompagnement de 228 pages tout en couleurs, tu trouveras les méthodes de tirage, les significations des cartes, ainsi que les messages inspirants qui te feront voyager dans le temps pour retrouver les mémoires de ton âme et évoluer en toute conscience. Alors on va découvrir tout ça, donc j'avoue que cet oracle, je l'attendais avec impatience parce que pratiquant moi-même l'hypnose régressive, eh bien j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Alors on va voir tout ça. On va s'intéresser au livret, bien sûr, on ira regarder les cartes une par une. On va commencer par sortir les cartes. Alors, je les ai déjà un petit peu regardées. Je les ai classées, puisqu'on va avoir 3 catégories. Alors, voici les 3. Je les avais déjà séparées. J'ai déjà fait un tirage avec, pour être honnête, je m'en suis déjà servi. J'étais assez impatiente de l'essayer sur moi. Je voulais voir ce qui allait un petit peu ressortir. Alors, ça vous permet de voir déjà ici le dos. On est sur des tranches qui sont dorées. Au niveau ici des cartes, il n'y a pas de marge. On a l'illustration qui fait la carte. Et en bas, vous retrouvez donc le numéro et le titre. Voilà. Donc, on va découvrir tout ça, ces 3 catégories. On va aller s'intéresser au livret. Quand les couloirs du temps s'ouvrent au présent. Donc petit sommaire ici, mot de l'auteur, mot de l'illustratrice, une introduction. Comment avoir accès à ses vies antérieures? Alors en résumé, pour avoir accès aux vies antérieures, il faut un état de conscience modifié. Donc on a la possibilité dans les rêves, on a la possibilité en lecture et en guidance, donc en faisant appel à un médium, à un énergéticien, etc. On a la possibilité, bien sûr, par l'hypnose régressive, ce que je pratique, et on a la capacité également de le faire en méditation. Donc la méditation étant un état de conscience modifié, ça permet d'avoir accès à d'autres plans. Ensuite, comment guérir les blessures et les peurs du passé? Donc là, vous avez le rituel chamanique de l'AMU, la méthode EFT et les soins de libération karmique. Ensuite, vous avez la méthode de tirage. Donc ensuite, on a les 3 catégories. Donc on a la catégorie les périodes de vie et de lieu, la catégorie qui as-tu été et la catégorie quelle blessure du passé. Donc c'est intéressant, on va tirer, pour faire le tirage, on va tirer donc une carte de chaque domaine, de chaque catégorie, pour savoir donc dans quelle période nous avons une autre vie, dans quel autre lieu. Qui avons-nous été ou qui sommes-nous? Puisque, je le rappelle, les vies antérieures sont en réalité des vies parallèles, des vies qui se passent sur d'autres lignes de temps, mais le temps n'existant pas réellement, tout se passe en même temps. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir si facilement accès à ces informations en passant d'une ligne à une autre. Donc, qui avons-nous été? On va partir du principe, pour que ce soit plus simple, que c'est antérieur. Parce que nous avons une habitude du temps linéaire. Donc c'est vrai qu'on a cette sensation que, eh bien effectivement, la Grèce antique s'est passée avant 2022. Mais en réalité, ces accès sont en parallèle. Donc les 3 catégories, la période, le lieu de vie, qui j'étais, donc par exemple, voilà, un artiste, un commerçant, un artisan, etc. Et puis, quelle blessure? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, après, vous avez différentes cartes. Donc, on a pu avoir une problématique liée à la pauvreté, une catastrophe naturelle, mourir d'un assassinat, une blessure de trahison, etc. Et toutes ces
choses-là, toutes ces blessures finalement, eh bien, ont encore un impact dans notre vie, donc actuelle, présente en 2022, ce qui est à libérer. Donc après, vous avez ici, donc, petit mot de l'auteur, la petite introduction. Donc, comment avoir accès? Donc là, effectivement, en état de conscience modifié. Elle vous partage, Osalie, ici une méditation. Donc, méditation pour accéder aux annales akashiques en complément du tirage des cartes. Avec le petit QR code ici. Ensuite, vous avez donc le rituel chamanique, la méthode EFT, les soins de libération karmique et le tirage. Donc, pour le tirage ici, cette méthode de tirage va te permettre de partir à la rencontre de tes vies antérieures. Tu vas pouvoir savoir à quelle période de l'histoire tu as pu vivre, qui tu as été dans cette vie, mais également ce que tu as pu vivre et ce qui a encore un impact négatif dans ta vie actuelle. Effectivement, là, ici, on va aller chercher une problématique négative. Il faut savoir que lorsqu'on fait une hypnose régressive, on peut, à l'inverse, demander à récupérer un potentiel des capacités que l'on avait, par exemple des capacités de magnétisme, de guérisseur que l'on avait dans une autre vie, et les développer aujourd'hui. Si c'est en accord avec la conscience supérieure, ça peut se faire. Heureusement, on n'a pas que l'impact négatif. Et bien sûr, on nettoie également voilà, le négatif. Donc là, le tirage en 3 cartes. Dans quelle époque et quel lieu tu as pu vivre, qui tu as été et quel événement tu as pu vivre et donc qui a un impact aujourd'hui. Alors pour chaque carte, on retrouve donc un descriptif et des conseils. Et vous avez également une musique. La musique qui peut aider effectivement à libérer. Alors là, c'est pour cette catégorie du lieu. Pour la catégorie de qui nous avons été, c'est sensiblement la même chose. Vous avez toujours donc un descriptif de la carte, donc pour savoir à peu près comment ça résonne pour vous aussi, dans votre vie actuelle. Des conseils et puis une musique. Voilà, la même chose donc pour ce qu'on a vécu et qu'on doit libérer. Ici, elle donne des conseils. Le livret est pas mal fourni, c'est vrai que c'est pas mal intéressant. Vous avez pas mal de choses, ça permet, je dirais, d'avoir une première prise de conscience avec une blessure, avec une expérience qu'on peut ensuite aller développer un peu plus loin, donc en état de conscience modifié, bien sûr, donc en méditation, lors d'une consultation avec voilà, un thérapeute ou bien en hypnose, ça peut être aussi intéressant. Donc ça permet vraiment de mettre en lumière, je dirais, une blessure, un comportement, quelque chose qui se répète dans notre vie et dont on a du mal peut-être à donner du sens ou à se libérer. Alors on va regarder les cartes. Donc ici on est sur la catégorie de à quelle époque, dans quel lieu, dans quel espace-temps nous avons vécu. Donc je vous montre un petit peu tout ce qui est proposé. Donc la révolution industrielle, la guerre de Troie, les guerres, la civilisation romaine, les Amazones. On a à peu près voilà, les différentes époques qui sont représentées. Alors peut-être que en voyant aussi les cartes, vous pouvez ressentir un attrait particulier. L'Atlantide. Des périodes un petit peu plus sombres aussi, des périodes plus récentes. Le Moyen-Âge, les années folles. C'est vrai que les illustrations peuvent aussi, pour certaines, vous appeler particulièrement. Ça peut être intéressant. Dans vos rêves aussi, comme elle l'explique, le rêve étant un état de conscience modifié, le sommeil étant un état de conscience modifié, ça permet aussi d'accéder à différentes informations et à donner aussi des indices. On voyage beaucoup au travers de nos rêves. La Grèce antique, les élémentaux, voilà. Donc ensuite, on a la seconde catégorie. Qui étions-nous?
un savant, un architecte, un bâtisseur, un truand. Et oui, une vie de repos, la justice, un artiste, un guérisseur. Il y en a sûrement beaucoup parmi vous. Militaire, roi et noblesse. Alors elle explique aussi dans le livret qu'on peut faire plusieurs fois le tirage, puisqu'effectivement on a eu tellement de vies. Après on n'a pas toujours des incarnations sur Terre non plus. Hein. Voilà, ici par exemple, hein, peuple des étoiles. Alors c'est vrai que tout ce qui est lié à la religion aussi peut amener beaucoup de contrats, beaucoup de vœux de chasteté, vœux de pauvreté qui peuvent encore avoir un impact. Une sorcière, il y en a sûrement beaucoup aussi dans ce groupe, dans ceux qui me regardent. Une personnalité influente, un scribe, un explorateur. Et ensuite, donc, ce qui s'est passé, donc ce qui a provoqué finalement la blessure. Alors, on a la soumission, la blessure de guerre, la fin de vie tragique hein, pour nos amies sorcières, la blessure d'humiliation, l'enfermement et la prison, l'empoisonnement, le déshonneur. Vous voyez, en regardant ces cartes, peut-être aussi que ça va vous rappeler un rêve ou une sensation étrange. Hein, cette sensation d'avoir... ou un rêve d'incendie, par exemple, récurrent. Vous pouvez rêver de certaines époques, ça peut être ça. Les enfants, hein. Les enfants se souviennent très très bien de leur vie antérieure. Jusqu'à 8-10 ans, ils sont assez sensibles à ça et sont capables de nous raconter un petit peu des détails assez intéressants. C'est le cas pour ma fille qui se souvient de certaines vies en Égypte notamment où elle fait des vêtements pour les femmes. Voilà. Alors on va faire un petit tirage. Donc là on va aller tirer une carte déjà pour savoir finalement à quelle époque, dans quel endroit, à quelle époque on a vécu. Alors ça parlera peut-être à l'un de vous, je vous le souhaite. Et nous avons donc les pays celtiques. Alors, qui étiez-vous? Vous étiez un bourreau. Et là, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la manipulation. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire surtout la dernière carte ici. Alors, si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies été victime de manipulation. Tu as aussi pu utiliser la manipulation dans un but malveillant. Je te laisse te connecter à tes ressentis par rapport à la blessure de manipulation. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu expérimentes des situations où tu as pu connaître la manipulation, comme des relations avec des pervers narcissiques qui utilisent principalement des techniques de manipulation pour arriver à leur fin. Si tel est le cas, on te demande de transcender la blessure de manipulation avec le rituel de la libération karmique de ton choix. Aujourd'hui, en lien avec cette blessure de manipulation, on peut te demander de renforcer ton chakra de la gorge et ton chakra sacré. Tu peux aussi t'affirmer davantage dans ta vie et poser des limites saines pour éviter que ces comportements de manipulation se répètent. On te demande également de renforcer ta protection énergétique et de faire appel à tes guides afin de te protéger des situations ou des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. On t'invite à transcender cette blessure de manipulation pour vivre ta vie de façon plus sereine aujourd'hui. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et
et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs, et ou autres. Une fois que tu auras modifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite à aller à la page 23 afin de réaliser un rituel de libération karmique. Alors le conseil au regard de ce tirage, libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur toi, te libérer de l'influence qu'ont les autres sur toi, renforcer ta protection énergétique, équilibrer le chakra de la gorge, équilibrer le chakra sacré. Donc après, vous avez des musiques de fréquence 741 Hz qui sont conseillées pour renforcer le chakra de la gorge. On va regarder quand même le conseil, surtout pour le bourreau. Je ne vais pas tout vous lire, je vais lire le petit cadre avec les conseils. Alors, quand on a expérimenté une vie de bourreau, les conseils sont de te détacher du sentiment de culpabilité, de te libérer de l'autorité et du contrôle, de reprendre ton pouvoir personnel et apporter de l'aide aux autres. Et on va regarder les conseils pour les vies dans les pays celtiques, donc carte 11. Te reconnecter avec les esprits de la nature, fées, elfes, lutins, t'intéresser à la mythologie celtique, t'intéresser au druidisme, prévoir un voyage dans une contrée celte pour en apprendre plus sur ta vie antérieure dans les pays celtiques. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle Réminiscence des vies antérieures. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très original, très intéressant et je ne manquerai pas de l'utiliser aussi en début de mes séances pour voir effectivement, pour me donner déjà voilà, quelques petits indices sur le voyage qu'on va entreprendre. Et puis ça peut être sympa de l'utiliser comme ça aussi lors de séances de guidance ou tout simplement voilà, de lecture, que ce soit pour soi ou pour les autres. C'est toujours intéressant d'aller comprendre l'origine de certains blocages sur lesquels on a du mal à mettre du sens. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'oracle vous plaît et surtout si le tirage vous parle, si vous vous sentez attiré par cette carte, par ce tirage, si la manipulation, la blessure de la manipulation, la trahison peuvent vous parler et puis si le monde celtique également vous attire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.